Notre actualité, c'est la situation à l'Est de la République démocratique du Congo avec les négociations Doha, Washington et la rencontre annoncée en Afrique du Sud autour de Thabo Mbeki. Nous allons parler avec Monsieur Sabin Kayumba. Nous allons également aborder des questions judiciaires, notamment le procès de Constant Mutamba, l'ancien ministre de la Justice, aussi le procès de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Monsieur Sabin Kayumba, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Madame Gisèle, ça fait un peu longtemps. Bon, sinon vous êtes en forme. Oui bien, Dieu nous fait grâce et on est là. Voilà, et mes sincères félicitations, mes félicitations par rapport à votre nomination étant que porte-parole de la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée. Ça veut dire quoi, majorité extra-parlementaire? En tout cas, merci beaucoup d'abord pour vos félicitations à mon endroit. La majorité extra-parlementaire, il faut comprendre tout de suite là-bas qu'il s'agit des partis politiques qui n'ont pas de députés au niveau du Parlement. Ah, donc ils sont en dehors du Parlement. Qui sont en dehors du Parlement, mais qui sont reconnus en tant qu'une puissance au niveau de notre famille politique, Union sacrée de la nation. Et vous êtes leur porte-parole. J'ai été nommé, c'est ici l'occasion pour moi d'abord de remercier son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre haute autorité politique, qui a voulu ce qui est des réformes au niveau de notre famille politique. Et dans ces réformes-là, on nous reconnaît, nous, qui n'avons pas de députés, en tant que majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la nation. Et nous sommes représentés d'ailleurs au niveau du Présidium. Voilà. Et c'est vous qui avez été frustré après les nominations, après le gouvernement, parce qu'on a dit après la publication du gouvernement à l'Union sacrée, il y avait des frustrations. Non, les frustrations, ça ne manque pas dans une famille. Après, on ne peut pas satisfaire tout le monde à la fois et tout le monde ne peut pas être au gouvernement au même moment. Chacun à son tour. Et tout le monde aussi, c'est lui qui ne s'est pas retrouvé à manifester son mécontentement, c'est ça? Non, je ne crois pas. Nous sommes, ce qui est beaucoup plus important, c'est notre unité par rapport à la vision du chef de l'État. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, après la publication du gouvernement soumis à deux, il y a eu 2 réunions qui sont suivies des unions sacrées autour du chef de l'État. C'était juste pour essayer un peu de renforcer la cohésion au sein de... Oui, c'est normal parce que vous devez savoir qu'au regard de la situation actuelle du pays, nous sommes censés d'échanger à tout moment et de suivre surtout les orientations données par notre haute autorité politique. Sinon, rien n'a bougé au sein de l'Union.